Si votre chat miaule près de la porte ou de la fenêtre quand vous n'êtes pas là, c'est le premier signe évident que vous lui manquez. Il associe la porte à votre arrivée, et chaque miaulement est comme un appel silencieux pour que vous reveniez. Même sans entendre votre voiture ou vos pas, il sent que vous devriez être là, et il attend avec anxiété. Certains chats miaulent avec tant d'émotion qu'ils semblent tristes, insistants, comme s'ils demandaient « Où es-tu » Et plus vous attendez, plus ce miaulement devient une demande de retrouvailles. Si vous avez déjà entendu votre chat miauler près de la porte, sachez qu'il vous appelait. Premier signe, miaulement près de la porte ou de la fenêtre. Avez-vous déjà remarqué si votre chat miaule près de la porte ou de la fenêtre lorsque vous n'êtes pas à la maison? C'est l'un des premiers signes et des plus clairs qu'il vous manque. Pour lui, la porte n'est pas seulement l'entrée et la sortie de la maison. La porte est l'endroit où vous apparaissez. C'est le lien entre son monde et vous. C'est pourquoi, lorsque vous n'êtes pas là, il s'approche de cet espace comme s'il essayait de raccourcir la distance. Et quand il miaule, c'est comme s'il vous appelait, vous demandant de revenir bientôt. Le miaulement près de la porte n'est pas comme les autres. Elle a tendance à être plus longue, plus profonde, parfois même plus insistante. Il ne s'agit pas seulement d'une demande de nourriture ou de sortie. C'est une communication émotionnelle. C'est comme s'il disait « Où es-tu ? Je t'attends ici ». De nombreux chats ont une routine presque magique. Ils connaissent l'heure approximative à laquelle vous arrivez. Même si vous êtes un peu en retard, ils sont toujours là, en attente, avec de l'espoir dans leurs yeux et leur voix pleine d'émotion. Il est important de se rappeler que tous les chats ne miaulent pas fort. Certains restent assis là, fixant la porte, émettant de petits sons bas, presque comme des murmures. D'autres ne miaulent peut-être qu'une seule fois, mais cela suffit à montrer que quelque chose en eux vous manque. Si vous êtes déjà rentré chez vous et avez trouvé votre chat en train de miauler près de la porte, sachez ceci, il n'attendait pas seulement de la nourriture ou de la compagnie. Il ressentait son absence au plus profond de son cœur. Chaque miaulement était un petit morceau de désir qu'il ne pouvait pas garder pour lui. Et cela révèle une vérité belle et profonde. Pour votre chat, vous n'êtes pas seulement l'humain qui le nourrit ou joue avec lui. Tu fais partie de sa vie. Tu es à la maison. Deuxième signe, allongez-vous sur vos effets personnels. Un autre signe très spécial que votre chat vous manque est lorsqu'il cherche vos effets personnels pour s'allonger dessus. Cela peut être un t-shirt laissé sur le lit, une paire de chaussures par terre, un sac laissé sur le canapé. Pour lui, tout ce qui a son odeur devient un véritable trésor de réconfort émotionnel. L'odorat des chats est extrêmement puissant. Pour eux, l'odorat est un lien direct avec les émotions. Lorsque votre chat se couche sur vos vêtements, il ne cherche pas seulement un endroit doux. Il essaie de te trouver au milieu de l'absence. L'odeur qui persiste là est comme une étreinte invisible, le calmant et lui donnant l'impression que vous êtes toujours là. Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, mais ce simple acte, laisser un vêtement traîner dans la maison, est un cadeau pour le cœur de votre chat. C'est pourquoi, lorsque vous arriverez, vous le trouverez peut-être recroquevillé sur votre t-shirt, ou allongé avec sa tête sur vos baskets. Pour nous, cela pourrait simplement ressembler à de la malice ou de la paresse. Pour eux, c'est une façon d'apaiser leurs désirs. Certains chats en font une véritable routine. À chaque fois que vous partez, ils cherchent l'odeur, s'allongent dessus et attendent que le temps passe de manière moins douloureuse. C'est excitant de réaliser que, même en votre absence, votre chat essaie de garder un petit morceau de vous près de lui. Et ce qui est encore plus beau, c'est de savoir que, pour lui, votre odeur n'est pas seulement familière, c'est l'odeur de l'amour, de la sécurité et du bonheur. Alors la prochaine fois que vous trouvez votre chat endormi sur votre chemise préférée, ne vous battez pas. Souriez simplement, et comprenez, ce petit geste est sa façon de dire « Tu me manques, mais ici je me sens plus proche de toi ». Troisième signe, changement soudain de comportement. Un changement soudain de comportement est l'un des signes les plus délicats indiquant que votre chat vous manque. Souvent, ce n'est pas quelque chose d'aussi évident qu'un miaulement ou un geste affectueux. C'est quelque chose de plus calme, de plus subtil, mais profondément vrai. Si votre chat était actif, curieux, joueur et devient soudainement plus calme, apathique ou même irrité, c'est peut-être sa façon de gérer votre absence. Le chat, qui explorait auparavant tous les recoins de la maison, préfère désormais rester recroquevillé au même endroit, dormant plus que d'habitude, évitant les jeux ou les interactions.
Ce changement de comportement peut être le reflet direct d'un sentiment de perte temporaire. Pour lui, la maison est différente sans toi. Les sons, les odeurs, l'énergie, tout change. Et souvent, il ne sait pas comment gérer ce sentiment, autrement qu'en s'enfermant dans son propre petit monde. Certains chats réagissent de manière opposée, ils deviennent plus agités, commencent à griffer les meubles, à renverser des objets ou à uriner au mauvais endroit. Ce sont des signes de stress émotionnel, une tentative d'attirer l'attention sur le fait que vous manquez beaucoup. Un autre comportement courant est l'automutilation légère. Le chat commence à lécher excessivement une partie de son corps, en particulier ses pattes ou son ventre, jusqu'à provoquer des plaques chauves. Ce comportement compulsif est souvent un moyen de soulager l'anxiété causée par la distance émotionnelle. Alors, si vous remarquez que le comportement de votre chat a soudainement changé, surtout les jours où vous passez plus de temps loin de chez vous, soyez prudent. Parfois, tout ce dont il a besoin pour redevenir ce chaton heureux et aimant, c'est de votre présence, d'un peu d'affection et de moments de qualité à vos côtés. Dans le cœur de votre chat, vous êtes une pièce irremplaçable. Et l'absence de cette pièce laisse des traces. 4e signe, commence à vocaliser davantage. Si votre chat commence à vocaliser plus que d'habitude, surtout lorsqu'il est seul ou lorsque vous quittez habituellement la maison, cela pourrait être une demande claire d'attention et d'affection. Les chats sont passés maîtres dans l'art d'utiliser leur voix pour communiquer, et chaque type de miaulement porte une intention différente. Quand ils vous manquent, leur vocalisation a tendance à changer. Les miaulements peuvent devenir plus longs, plus fréquents et avoir souvent un ton plus profond ou plus insistant. C'est comme si, à chaque son, ils essayaient de réduire la distance émotionnelle qu'ils ressentent. Je suis là. Où es-tu? C'est le message que beaucoup de ces miaulements tentent de transmettre. Il est important de noter que ces miaulements ne sont pas aléatoires. Elles surviennent à des moments précis, quand on réalise qu'on va partir, en fin de journée, quand on ressent le vide de son absence, ou encore quand on voit des signes qui nous indiquent qu'on s'apprête à partir, comme récupérer ses clés ou enfiler ses chaussures. Certains chats développent même une véritable conversation avec leur maître, essayant d'interagir, de demander de la compagnie ou simplement de se faire remarquer. D'autres vocalisent plus doucement, presque comme un murmure triste, lorsqu'ils sont seuls pendant une longue période. C'est un son qui vous brise le cœur, car il révèle un désir silencieux, un désir d'être ensemble. Si votre chat miaule plus que d'habitude, surtout lorsqu'il dit au revoir ou qu'il attend, faites attention. Son cœur essaie d'atteindre le vôtre. Et parfois, quelques mots doux, une caresse avant de partir, ou lui laisser un morceau de votre vêtement à sentir, suffisent à apaiser le désir qu'il ne peut cacher. En gros, chaque miaulement est un pont invisible qu'il construit, pour essayer de vous atteindre. 5e signe, apporte des jouets ou des objets à la porte. L'un des gestes les plus touchants qui montre que votre chat vous manque est lorsqu'il commence à apporter des jouets ou des objets près de la porte. Il peut s'agir de cette petite balle qu'il adore, d'une souris en peluche ou même de petits objets de la maison qu'il peut transporter. Pour nous, cela peut sembler être juste un jeu, mais pour lui, c'est un véritable rituel d'amour et de désir. Les chats sont des créatures d'habitude. Et lorsqu'ils associent la porte à leur retour à la maison, offrir quelque chose à cet endroit devient une façon d'exprimer un sentiment. Ils ne se contentent pas d'attendre, ils tentent de participer à votre retour en vous offrant quelque chose qui est important pour eux. En apportant des jouets à la porte, votre chat dit « Tu m'as manqué, et je t'ai fait quelque chose ». C'est comme un cadeau symbolique, une façon de renforcer le lien et de montrer à quel point votre absence a été ressentie. Ce comportement peut se produire notamment dans les maisons où le chat passe de nombreuses heures seul. En attendant, il cherche quelque chose qui représente la joie et le laisse là, comme une offrande silencieuse. Certains chats vont même plus loin, ils placent des jouets dans l'embrasure de la porte, formant ainsi un véritable paillasson. C'est une scène simple, mais pour ceux qui comprennent, c'est déchirant et réconfortant. Lorsque vous trouvez un jouet près de la porte, arrêtez-vous un instant et souriez. Là, devant vos yeux, se trouve une déclaration d'amour silencieuse faite par de petites pattes, mais avec un sentiment géant. Et si vous souhaitez renforcer encore plus ce lien, prenez quelques minutes pour jouer avec lui dès votre arrivée. Après tout, pour votre chat, ce n'est pas le jouet qui compte. C'est ta présence qu'il attendait le plus. 6e signe, se frotter aux endroits que vous fréquentez.
un autre comportement significatif est lorsque votre chat commence à se frotter plus intensément aux endroits que vous utilisez habituellement. L'oreiller sur lequel vous dormez, le canapé sur lequel vous vous détendez, la chaise sur laquelle vous travaillez. Ces endroits ne sont pas choisis par hasard. Ils portent votre odeur, votre énergie et, pour votre chat, ils sont des ancres émotionnelles. En se frottant contre ces endroits, le chat mélange son odeur à la vôtre. C'est comme si, en faisant cela, il essayait de maintenir le lien entre vous en vie, même lorsque vous n'êtes pas là. Cet acte, connu sous le nom de marquage aux phéromones, est une façon de dire « cet endroit est à nous. Tu fais partie de moi et je fais partie de toi ». Ce marquage apporte également un réconfort émotionnel. En période de nostalgie, sentir votre propre parfum mêlé au vôtre apporte un sentiment de sécurité. Cela aide le chat à mieux gérer l'absence, créant ainsi un environnement plus accueillant pour lui-même. De nombreux chats le font de manière presque rituelle. Chaque matin, avant que vous ne partiez, ils frottent leur visage sur votre oreiller. La nuit, quand tu leur manques, ils retournent se frotter aux endroits où tu as passé le plus de temps. Chaque frottement est un petit geste d'amour, un câlin silencieux. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que le mouvement est toujours très fluide, délicat, presque respectueux. C'est comme si chaque contact était une salutation, une façon de garder vivant le souvenir du lien qui existe entre vous. Alors la prochaine fois que votre chat se frotte contre votre oreiller ou le dossier de votre chaise, sachez ceci, il ne marque pas seulement son territoire. Il dit, à sa manière, même quand tu n'es pas là, je te porte toujours avec moi. 7e signe, regarde fixement la porte. Le signe le plus déchirant est peut-être celui où votre chat reste simplement là, à regarder la porte. Sans miauler. Sans blague. Sans courir. J'attends juste. Ce comportement parle plus fort que n'importe quel son pourrait l'exprimer. La porte, pour lui, est le portail par lequel reviendra la personne la plus importante de sa vie. Et quand il lui manque, c'est là qu'il dépose tout l'espoir, tout le désir, tout l'amour silencieux qu'il porte dans son cœur. Certains chats restent devant la porte pendant de longues périodes. D'autres choisissent un endroit stratégique, un coin du couloir, le haut d'un meuble avec vue sur l'entrée, et restent là, vigilants, attentifs au moindre signe de mouvement, au moindre bruit qui pourrait signifier « il est de retour ». Ce n'est pas seulement une question d'instinct. C'est du pur sentiment. C'est comme si son monde était en pause, jusqu'à ce que tu franchisses à nouveau cette porte. Ce type d'attente est si profond que le chat refuse souvent même les jouets ou les friandises pendant ce moment. Rien ne remplace la présence qu'il désire. Rien ne réconforte plus que de te revoir. Et quand la porte s'ouvre enfin, et qu'il court ou s'approche de vous avec ses yeux brillants, c'est comme si tout le poids de l'attente s'évaporait dans l'air. C'est une réunion silencieuse, mais pleine de sens. Alors la prochaine fois que vous partez et rentrez chez vous, regardez bien votre chat. S'il était là, à attendre, sachez que, pour lui, le temps s'est arrêté pendant votre absence. Parce que dans le cœur d'un chat aimant, l'absence fait mal. Et le retour est la plus grande joie qu'il puisse éprouver. Si vous reconnaissez l'un de ces signes chez votre chat, sachez qu'il ressent bien plus que vous ne l'imaginez. Pour lui, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui le nourrit, joue avec lui ou prend soin de lui. Tu es à la maison. Tu es le réconfort. Tu es l'amour. Chaque miaulement, chaque regard, chaque geste silencieux est une façon de dire « J'ai besoin de toi. Je vous attends ». Dites-nous dans les commentaires, lequel de ces signes avez-vous remarqué chez votre chat? J'aimerais connaître les histoires d'amour silencieux qui vivent dans votre maison. Et bien sûr, si cette vidéo vous a touché le cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui aime aussi les chats. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, pour votre chat, vous êtes irremplaçable.